Hello everybody, welcome to this new video. Petit cours filmé depuis la Bretagne aujourd'hui. Alors je vais répondre à la question d'un abonné sur YouTube qui me demandait comment traduire l'expression j'arrive dans le sens y arriver, réussir en anglais. La phrase exemple que cette personne me donnait c'était j'arrive à avoir de bonnes notes sans travailler. Alors comment est-ce qu'on traduit ça en anglais ? Juste avant de commencer, cependant, je voulais vous rappeler, si vous êtes abonné à la newsletter, vous avez déjà dû le voir, que la semaine prochaine va être une semaine spéciale, plus précisément entre mercredi 4 et mercredi 11 mai, nous allons faire une promotion sur toutes nos formations d'anglais. Donc si vous voulez suivre une formation avec nous, que ce soit sur le niveau débutant, intermédiaire, avancé, sur les formations spécifiques comme celle sur les temps de l'anglais ou sur les verbes irréguliers, eh bien ce sera le moment de nous rejoindre. Donc notez bien cette période entre le 4 et le 11 mai prochain. Donc c'est la semaine prochaine que ça commence, la promotion sur nos cours. Mais revenons donc à la question du jour, donc c'est de traduire l'expression j'y arrive, j'arrive, ou je réussis quelque part en anglais. Alors, petite note avant de commencer, c'est que la traduction, c'est vraiment un métier à part. Être professeur d'anglais et être traducteur, ce n'est pas la même chose. Parce que, évidemment, en anglais, ou même dans n'importe quelle langue, les expressions ne trouvent pas toujours d'équivalence dans d'autres langues. Alors parfois, oui, il y a des expressions équivalentes. Comme en français, on dit « il pleut des cordes », et en anglais, une expression équivalente, c'est « it's raining cats and dogs », qui est assez rigolote et assez connue. Mais ceci dit, voilà, on n'exprime pas toujours une idée de la même manière avec une expression totalement équivalente. C'est pas comme les mathématiques où 1 égale 1, 2 égale 2, 3 égale 3. Eh bien, d'une langue à l'autre, on n'a pas toujours les mêmes expressions exactes ou les mêmes équivalences pour traduire. Voilà, ceci étant dit, lançons-nous quand même, essayons de trouver quelques manières de traduire l'expression « j'y arrive » en anglais. Au passage, si vous en connaissez d'autres, eh bien n'hésitez pas à les ajouter dans l'espace de commentaires en dessous, bien évidemment. Alors j'y arrive, eh bien la traduction la plus connue, ça va être I manage. D'ailleurs, cette traduction-là, la personne qui me posait la question l'évoquait. Me disait, est-ce que je peux dire par exemple, j'arrive à avoir de bonnes notes sans travailler, est-ce que je peux utiliser l'expression I manage ? Bon, on pourrait l'utiliser, même si dans ce cas précis, je pense que les anglophones diraient plutôt I can get good marks or good grades without working much. I can get good grades without working much. Je peux avoir de bonnes notes sans beaucoup travailler. Voilà, ça c'est une manière de dire. Par contre, voilà, on peut dire aussi I manage. Par exemple, si je veux dire ces deux-là, ils n'arrivent jamais à se voir. These two, they never manage to see each other. Ils n'arrivent jamais à se voir. Donc là, j'ai utilisé la traduction classique to manage. Alors après, tout n'est pas aussi simple, parce que si je veux traduire l'expression « j'y suis arrivé », qui est très proche de « j'y arrive » finalement, eh bien on va pouvoir dire « I managed », mais souvent on ne va pas dire comme ça. On va dire par exemple « I made it ». To make it, ça veut dire réussir. D'ailleurs, il y avait une série américaine, enfin je pense qu'il existe toujours, qui s'appelait « How to make it in America ». Comment réussir en Amérique. How to make it. Et c'était l'histoire de deux entrepreneurs qui essayaient de réussir dans leurs entreprises respectives, enfin bref. Voilà, how to make it in America. Un autre verbe qu'on peut utiliser, c'est to pull off. Si je dis it wasn't easy, but I pulled it off. Ce n'était pas facile, mais I pulled it off. J'y suis parvenu, j'ai réussi. J'y suis arrivé. Voilà, donc ça se dit aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire encore ? On peut dire I succeeded, to succeed. Ça se dit aussi. Ça se dit aussi. Et à l'opposé, si on veut dire je n'y arrive pas, eh bien on va dire I can't manage ou I don't manage. Mais plus fréquemment, on va dire aussi I'm unable to, par exemple. Ou alors, on peut dire également, qu'est-ce qu'on peut dire ? I failed, par exemple, je n'y suis pas arrivé. C'est j'ai échoué. Donc on va dire I failed. Ça c'est très fréquent de dire ça en anglais. Également, on peut dire tout simplement I can't ou I cannot. Ça se dit aussi, je ne peux pas, je n'y arrive pas. Voilà donc pour ces quelques manières d'exprimer l'idée j'y arrive ou j'arrive à ou je réussis à en anglais. Donc pour résumer, on peut dire I manage, mais on peut dire tout simplement I can,
to pull off, réussir, to make it, réussir, to succeed, to do well aussi, je ne sais pas si je l'avais dit celui-là, to do well, ça existe aussi. Et pour dire je n'y arrive pas, on peut dire j'échoue, I fail, on peut dire I can't, je ne peux pas, ou I don't manage, on peut dire ça aussi. Encore une fois, je vous rappelle que du 4 au 11, nous allons faire la semaine de promo du printemps, donc il faudra en profiter. Notez bien cette date sur votre agenda, sur votre calendrier, enfin bref, notez bien cette date et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.